Do, be, do, be, do, be, do, do. Je tiens à m'excuser, mes amis. Hier, je ne me suis pas réveillé et j'en suis confus et désolé. Je remercie bien sûr Jean Balthazar, mon ancêtre, qui n'en attendait pas moins, bien sûr, pour être à ma place. Mais aujourd'hui, lundi, me voici de retour pour une spéciale couple d'Halloween. Effectivement, des couples de l'amour, ils se sont rencontrés une nuit sans lune alors qu'ils buvaient un Diabolo citrouille à la terrasse d'un cimetière. Accueillons nos ténébreux Sandra et Serge. Oh yeah! Ok, vous êtes beaux. Je ne vous embrasse pas, mais dites bonjour au public, tellement vous êtes beaux, bien sûr. Accueillons Cathy et Stéphane. Oh, les ténèbres! Accueillons Joël et Paul! Oh oui! Attention à la marche, Paul! Attendez, Joël, ça se fait dans le monde des ténèbres. Jean-Paul, pardon. Ça va bien, je ne vous embrasse pas, mais le cœur y est. Et voici dans la joie et l'allégresse Sandrine et Yacouba! Qu'est-ce que vous êtes? On dirait le marquis. Vous êtes magnifique, mais très très jolie. Bonjour à vous deux. Et bonjour à tout le public en ce jour férié d'être parmi nous. Bonjour. Oh, que de beauté, mais que de joie. Yacouba. Quel joli prénom. Ça vient d'où, Yacouba? Du Sénégal. Le Sénégal est parmi nous. Et ça vient d'où, Sandrine? De France. La France et le Sénégal, comme vous êtes mignons tous deux. Dites-moi, la première chose que fait Yacouba lorsqu'il rentre à la maison, que fait-il? Eh ben, il se lave les mains. Il se lave les mains? Bah oui. Que faites-vous pendant la journée? Bah, je fais du sport et dès que je rentre, je vais me laver les mains. Je prends ma douche des fois. Ok, très bien. Et vous, Sandrine, que faites-vous en rentrant à la maison? Pour l'instant, je ne fais rien. Je m'occupe de mon petit bébé. C'est pas vrai, comment s'appelle-t-il? Chad, et je lui fais des gros bisous ainsi qu'à ma fille Cheyenne. Chad et Cheyenne? Oui. Eh bien, écoutez, c'est très mignon, c'est très mignon. Ils sont très beaux. Accueillons Joël et Jean-Paul aussi. La première chose qu'il fait en rentrant à la maison, c'est... Il rentre et il ressort. T'aimes bien Jean-Paul. Pourquoi il rentre ici? Eh ben, il rentre, il pose ses affaires et il repart à son association. Association. Qu'est-ce qu'il associe, Jean-Paul? Plongée Spéléo. Plongée Spéléo. Eh, vous avez une tête extraordinaire, Jean-Paul. Depuis tout petit, hein, déjà. Me dites pas que vous étiez comme ça tout petit. Non, non. Vous avez des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des ténébreux, des... On a 2 enfants Oui. et on a 2 petits-enfants. Oh, heureux grands-parents, merci à vous. Et dites-moi, Cathy, que fait Stéphane lorsqu'il rentre à la maison? Il mange un morceau, Ah, quel genre de morceau? un sandwich. C'est pas moi, non. Qu'est-ce que c'est bon de se manger un petit morceau. Dites-moi, vous, Stéphane, Oui. qu'est-ce qu'elle fait, elle, Cathy, quand elle rentre à la maison? Elle va aux toilettes. Ça dure longtemps? Ouais, 3-4 minutes. Non, je rigole. Très bien. Et vous, Sandra, que fait notre ami Serge lorsqu'il rentre à la maison? Il me fait un gros bisou. C'est la première chose qu'il fait en rentrant. Voilà un homme, un vrai. Ce cher Serge, vous l'embrassez? Ben oui. Eh ben oui, mais on vous reconnaît bien là. oui. Et elle, que fait-elle? Elle, elle rentre avant moi, donc je sais pas ce qu'elle fait. J'aime ce Serge. J'aime également mon pote de la culture. Bonjour, mon pote, et bonjour. Bonjour, Jean-Luc, je vous aime également. Bonjour à mon petit Halloween.
Mes amis, Halloween est là. Oui, j'ai confiance, ne t'inquiète pas, je suis revenu. J'ai confiance en toi, mon petit Halloween. Première question sur 100 Français. Combien raconte le film de leur journée à leur conjoint en rentrant du travail? That's the question. En rentrant du travail, combien raconte le film de leur journée? Une fois, tout de même, où vous avez voulu qu'il se taise. Ou une fois où vous avez voulu qu'elle se taise. Sandra, le jour où vous avez voulu que Serge se taise, c'était... C'est plus lui qui a voulu que je me taise, en fait. C'est-à-dire... C'est au jour de l'an, donc on était tous à table. Ouais. Et on a commencé à tous se raconter lorsqu'on s'est rencontrés, en fait, comment le couple s'est formé. Et en fait, j'en ai un petit peu trop dit, et comme il y avait toute sa famille, il s'est un petit peu fâché. Qu'est-ce qui s'est passé, Serge? Racontez-moi. Bah, un petit peu déformé. Quel genre? C'était quoi? C'est sa fierté d'homme qui... C'est-à-dire, racontez ce que vous avez dit. Bah, en fait, c'est moi qui suis partie l'inviter à danser, donc on était en boîte. Et donc, j'ai un petit peu brodé autour, comme quoi, bon, je l'avais un petit peu taquiné et tout. Je lui avais dit, bon, quand est-ce que tu m'embrasses? Ah, c'est vous qui avez pris le devant. Ouais, en gros, c'est ça. Et donc, ça lui... Vous étiez plutôt en retrait, vous, hein? Timide, un grand timide. Un grand timide? Ça va quand même? Ça va. Non, là, ça va. Je suis. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je travaille je suis fonctionnaire. J'aime bien quand je travaille je suis fonctionnaire. Il y a un petit fonctionnaire de quoi? La ville de Paris. À la ville de Paris? Voilà. Eh ben c'est sympa, non? Ça va. Vous avez répondu combien, Serge? 29. 29 racontent le film de leur journée à leur conjoint lorsqu'ils rentrent à la maison. Cathy et Stéphane? 45. 45. Vous avez voulu un jour qu'il se taise définitivement, le bourreau? Hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier, le 31 octobre? Bah, je voulais m'acheter un blouson, mais il a refusé, donc il m'a fait tout un plat. Ouais, t'as 5 vestes dans ton armoire. T'as 5 vestes dans ton armoire. Et c'était quoi ce blouson? Bah, il fait froid, je Non, voulais mais une la froid, doudoune. elle sort en pull, il fait froid, quoi. Eh ben oui, non mais attendez, mais, mais des vestes et des blousons, c'est pas pareil. Ah, mais elle a des vestes. Vous lui avez dit? Et il s'en fiche. Il s'en fiche? Elle a 5 vestes en cuir, elle a une doudoune, 2 doudounes. Il fait elle a- froid avec du cuir. Ben oui, elle était comment cette petite veste? En cuir. Hop, Eh oui. c'était une doudoune. Joël y Juan Polio, Jean-Paul, un jour, vous avez voulu qu'elle se taise. C'est pas possible. Mais impossible? C'est un peu compliqué, hein. Pourquoi? Ma carte de commun, c'est pour en finir jamais. Ah oui? Oui, comme il dit, il aurait mieux fait d'épouser un magasin parce qu'il y a des heures de fermeture et des heures d'ouverture. Et Voilà. vous parlez en permanence? Voilà. D'accord. Vous venez de quelle région de France? Ah ben, un budget. Dans C'est dans l'Ain. D'accord. Entre Genève et puis Lyon. À 50 km de Lyon. Eh bien, c'est charmant d'être venu nous voir. Vous avez répondu combien, les amoureux? 35. 35. Sandrine, un jour où Yacouba, on a trop dit, et qu'on avait envie de lui mettre un Koba. Sandrine, vous? C'était en vacances. Oui. Nous étions partis dans un casino pour jouer. Et Yacouba a eu la folie des grandeurs. Il a dépensé tous nos sous parce qu'il pensait qu'il avait la baraka et il a tout perdu. Et j'aurais bien voulu qu'il se taise ce jour-là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Yacouba? Éducateur sportif. Génial, sympa. Vous répondez combien, les amis? 39%. 39. 39%. Regardons donc la réponse en régie, mes amis. Eh bien, 36. Joël, Jean-Paul, Juan Paul. Vive l'un. Désolé pour Cathy et Stéphane, notre bourreau qui perd un pote. Si vous perdez, on va vous offrir une veste, hein, Cathy. Attendez, obligatoirement. Deuxième question. Est-ce que vous êtes un petit peu coquet, quant à vous, Stéphane? Vous êtes coquet ou pas? Non, pas trop, mais je prends soin de mes mains quand même. Il prend soin de ses mains. Ouais, bah oui, je travaille dans la mécanique, donc Oui. j'essaie de faire attention. Vous êtes coquette, vous, Cathy? Bon, oui, je pense. Oui? Un petit peu? Bien. Sur quoi est coquet Jean-Paul, à votre avis, Joël? Le soir, avant d'aller se coucher, il se parfume pour aller dans le lit. Jean-Paul, regardez-moi dans les yeux.
Vous vous parfumez le soir pour aller vous coucher? Bah, ça en fait toujours un qui sent bon dans le lit, quoi. Mais non. Mais pourquoi vous vous parfumez comme ça avant de... J'aime bien sentir bon. J'aime bien. Mais non, mais la pauvre pendant toute la nuit. Oui. D'accord. C'est pour ça qu'elle reste avec moi. Et elle est coquette? Oui. Mais elle se maquille pas trop, c'est déjà pas mal. Vous dites qu'elle se maquille pas trop? Ah, j'aime pas bien les femmes qui sont trop maquillées. Oui, oh bah, elle se maquille pas du tout, même regardez quand on la voit, C'est bien pour ça. Ouais, c'est un bonheur. La coquetterie de Yacouba se place où, Sandrine? Partout. C'est-à-dire? Bah, il prend soin de tout. De son crâne, parce qu'il se rase la tête, de sa barbe, de ses mains, de ses vêtements, de son physique. Est-ce que vous mettez de l'huile? Sur mon crâne? Oui. Non, non, Non? je mets rien. Et sur la peau, parce que... Toujours de la crème tous les jours. Ouais, tous les jours? Tous les jours. C'est-à-dire quel genre de crème? Une crème hydratante pour les bébés, c'est ce que je mets sur le corps. Oh, godo, godo, godo. C'est un petit truc pour bébé? Je trouve que ça sent bon. Ouais. Et oui, c'est pour ça? Ouais. Et je comprends. Et elle est coquette, votre compagne? Très. Genre? Genre, c'est coiffeur tout le temps. Ouais. Les mains, Ouais. le son des mains, c'est tout. C'est la peau, c'est les crèmes. Combien de coiffeurs par semaine, par mois, par an? Par mois, 1 ou 2. Oh bah ça va, c'est pas énorme, Yacouba. Dis le prix. 2 secondes. Dis le prix, vas-y, Sandrine. Il faut se fier à la longueur des cheveux. Et alors? Et mes cheveux sont très longs. Et alors, vas-y, dis le prix. Une centaine d'euros. Quand même, Quand même. quand même. Ça dépend ce qu'on fait. Et oui, évidemment, Voilà. obligatoirement. Sandra, la coquetterie de Serge se place où? Bah, pareil, hein, partout. Enfin, c'est surtout le dernier à sortir de la maison à chaque fois. Attends, j'ai oublié de me mettre un petit coup de parfum. Donc, il se parfume 2 fois avant de sortir, par Oui. exemple. Une fois donc après la douche, et puis juste une fois encore avant de sortir de la maison. Oui. Et puis pareil, la crème. Alors, je suis toujours derrière lui en train de dire bon, c'est bon, on y va là. D'accord. Ouais, tout le temps. Eh bien, écoutez, comme quoi, les hommes sont de plus en plus coquets. Question suivante. Je suis le roi du ciseau, de la barbiche en biseau. Je suis le barbier de Belleville. Mes amis, nommez tes points tout de même qu'au 0897 66 4000, il y a jusqu'à 1000 euros. Et c'est bien sûr un tirage au sort. Tout le monde a sa chance par téléphone et par SMS. Ça marche aujourd'hui, bien sûr, grands et petits, bons et méchants. Envoyez marche au 6 13 13. Voilà la question. Quel est le record du plus grand nombre d'hommes rasés par un barbier en 1 heure? C'est un Britannique du nom de Tom Roden. Bien sûr, ceci était quand même pré-moussé pour gagner du temps. Ils étaient pré-moussés et donc le barbier arrivait avec son couteau, son rasoir. Voilà son coupe-chou en se trémoussant sur les pré-moussés. En 1 heure. Votre avis pour Cathy et Stéphane? Vous répondez? 30. 30 en 1 heure? C'est un record. Voyons cela. Jean-Paul Joël. 25. Jean-Paul. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Paul? Jean-Paul. Vous le sentez pas? Non. Réponse de Sandrine et Yacouba? 48. En 1 heure? Bien. Ça rigole du côté de Sandra. Qu'est-ce qu'il y a? On a visé haut. Combien? 136. Attendez, mais c'est un record. Vous savez, avec les records, on ne sait jamais. Question donc, réponse, et celle-ci est de... 278, Sandra. C'est un record. 13 secondes par volontaire, plus précisément 12 secondes 9 de moyenne. Désolé, effectivement, Jean-Joël et Jean-Paul, Joël et Jean-Paul perdent un pote, mais reste avec nous. Question suivante. Ça va les Halloween? Vous avez les photos? Attendez, j'attendais. Vous êtes prêts pour le flash? Attention, je vais poser devant vous. 1, 2, 3, photos! Oh, c'est beau! Question suivante. Picture of you de Boyzone. En moyenne, combien de photos de lui-même un Français a-t-il chez lui?
de lui-même. Que ce soit sur les murs ou sur des commodes, dans des cadres, dans des albums. Ah, dans des albums y compris. Et les albums y compris. C'est important de le préciser et je vous en remercie, mon cher ami. Mais de rien, Jean-Luc. Yacouba, Sandrine, chacun son tour de répondre en premier. Yacouba, Sandrine, vous répondez? On a dit 156. 156 de lui-même en moyenne, d'accord. Il y a un objet de Yacouba que vous aimeriez bien jeter. Je l'ai jeté. C'était quoi? En fait, Yacouba, c'est Monsieur la Brocante. Ouais. Tout ce qu'il trouve, il le ramène à la maison. Ouais. Il m'a ramené 3 loupes énormes Ouais. et qui ne me servaient à rien. Ouais. Et il voulait absolument que je les garde pour qu'elles me servent à rien et j'ai fini par les jeter. Loulou la brocante. Oui. Je vois. Donc, hop, il y a des objets de Serge que l'on pourrait jeter allègrement, Sandra. Ah oui, bien sûr. Genre Les livres de voitures qui traînent un petit peu partout. Ouais. Il est à fond dans le tuning et puis ça fait qu'il y en a partout, de toutes sortes. Vous avez une voiture qui est unique et vous avez le néon en dessous ou pas? Non. Attendez, ça c'est Moi, le... c'est sobre. C'est le top du top. Et à l'intérieur, ça fait jboum, jboum, Voilà jboum. aussi, ouais. C'est vrai? Oui. Parce que mon ami, il est super fort sur le jboum, jboum, jboum. Vous avez déjà entendu, baryton? Vas-y, tu bouges. Vas-y, tu danses. Avec les petits potes d'Halloween, nous allons bien sûr demander la réponse à Sandra et Serge. Vas-y, mon petit pote. Oh, tu es beau. Vous avez répondu combien? 59, il me semble, oui, c'est ça. Regardons la réponse. 59. Bravo, baryton. Quel talent. Merci Jean-Luc, de rien. Cathy, Stéphane? Je suis 89. 89 au niveau des photos, 85 en fait, c'est ce que la régie nous dit. Et enfin, Joël et Jean-Paul. On a mis 50. 50. Réponse est 53, Joël, Jean-Paul. Yacouba et Sandra restent tout de même avec nous pour la question co. Pour la question je vais vous prononcer un mot. Jean-Paul, si je vous dis sexe. À pile. Joël, si je vous dis sexe. Amour. Amour. Yacouba, si je vous dis sexe. Plaisir. Sandrine. Détente. Pas mal. Plusieurs tantes. Pourquoi pas? Stéphane, si je vous dis sexe. Oh oui, moi. Vous pouvez me le dire avec l'intention pour voir. Oh oui. Ah, bourreau des cœurs. Va. Et vous, Cathy, si je vous dis sexe? 69. C'est la question coquine, excusez-moi. Écoutez-la. Sur 100 tomes, combien rougissent dès qu'une femme leur parle de sexe? Oh, mes petits Halloween, mes petits potes, à moi, je vous aime et je vous aimerai. Oh, vous êtes beaux. Oui, vous êtes beaux, vous êtes magnifiques, je vous le dis. Oh oui, oh oui. Sandra, Serge, vous répondez? 41. 41. Dès qu'une femme leur parle de sexe, rougissent. Cathy, Stéphane? 29. 9. 29. 29. Jean-Paul et Joël? 23. 23. Sandrine et Yacouba? 19. 19. La bonne réponse est 27. Cathy, Stéphane, oui. Désolé pour vous, Sandra et Serge. Tout le monde a perdu un pote, mais reste avec nous, puisque, bien sûr, c'est un jour férié aujourd'hui, que nous nous amusons en famille, que c'est les vacances scolaires. Écoutez bien, tendez vos deux oreilles. Madonna. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre.
Entre le 1er janvier 2004 et le 1er novembre 2004 inclus, combien de jours fériés y a-t-il? Combien de jours fériés y a-t-il inclus, hein, j'ai bien précisé. Sandra, Serge? 7. 7. Cathy, Steph? 6. 6. Joël, Jean-Paul? 8. 8. Yacouba? 6. Mais on n'a pas validé. 6. C'est validé, il n'y a aucun souci. Premier jour férié, le 1er janvier. Bien sûr. Le 1er novembre. D'abord, oui, le 1er novembre, les deux extrémités, nous Bien les sûr. comptons, ce qui fait 2, bien sûr. Nous incluons donc, Mais rapidement, entre les deux, il y eut le lundi de Pâques. Oui, c'est La- vrai. Voilà, la fête du travail le 1er mai. Oui. Fête de la victoire le 8 mai. Oui. Le jeudi de l'Ascension. Oui. Le lundi de Pentecôte. C'est vrai. La fête nationale le 14 juillet. Oui. L'Assomption le 15 août. Et voilà, cela nous fait 9. 9. Joël et Jean-Paul. Et désolé, nous allons perdre Sandrine, Yacouba, Cathy, Stéphane, mais nous allons quand même leur offrir un super lecteur DVD à chaque couple présent pour ce jour d'Halloween. Et ce sont donc Joël et Jean-Paul, heureux grands-parents venus quasiment de la Suisse de l'Ain, et Sandra et Serge que nous retrouvons sur la suite de notre émission. Ah, mes amis, vampires, vous avez dit vampire aujourd'hui, 1er novembre. Si vous étiez un vampire, Jean-Paul, vous suceriez le sang de qui, Jean-Paul? De celui qui me suce souvent, le percepteur. Je comprends, Jean-Paul. Bravo. Et vous, Joël, ce serait... Plus haut, moi encore, le ministre des Finances. Oh oui. Oh, c'est beau ça. Vous, Sandra, vous suceriez le sang de... Ma voisine. Qu'est-ce qu'elle a, votre voisine? Ouais, hein, elle est saoulante. Hein. Elle pleure pour 3 gouttes d'eau sur son balcon quand on arrose nos plantes. C'est pas vrai? Ouais, ouais. Bon, et vous, Serge, vous suceriez le sang de... Ma femme. Ah, vampire, vous avez dit vampire. Première question. Sur 100 Français, combien croient en l'existence des vampires? Alors, les chauves-souris vampires existent bien sûr, mais sinon le plus célèbre, le conte Vlad Dracula, immortalisé par Bram Stoker dans son roman. Mais on s'est inspiré d'un vrai Dracula surnommé l'Empaleur qui vécut en Roumanie. L'Empaleur, quelle horreur! Oui. Mon Dieu, quelle horreur! Sandra, Serge, vous répondez? 8%. 8% des Français, c'est le jeu du plus ou le jeu du moins pour nos amis de l'Ain. Ouais. Plus pour nos amoureux de peiner. Y a-t-il de la peine? Ah non, il y a de la joie, c'est plus! Ah non, c'est moins! C'est moi. Ah oui, non, c'est moi, Sandra, Serge, c'est vous qui votez, je suis désolé. Je suis désolé, je suis vampirisé aujourd'hui. La question suivante, question manchot. Ne mettez pas, chers téléspectateurs, qu'il y a un numéro de téléphone à ne pas manquer si toutefois vous voulez gagner jusqu'à 1 000 €. Oui! Téléphone et SMS, allons-y à gogo pour la joie des petits et des grands. Quelle est en kilomètres-heure la vitesse du manchot empereur lorsqu'il se déplace sur la glace en glissant sur le ventre? Oui, c'est du tobogganing, du nom du toboggan. Le manchot empereur, vous savez, c'est le plus grand des manchots. On dirait qu'il a un queue de pie. À votre avis, il va jusqu'à combien de kilomètres-heure, Oh, moi, je Jean-Paul? dirais une vingtaine de kilomètres. 20 km/h? Plus, hein. 20 km/h, on va noter 20 puisque c'est votre première pensée. Sandra, Serge, vous voyez quand... Plus? Oui, c'est vrai que ça glisse quand même. Hein. On les voit ces petits manchots glisser sur la banquise. Réponse? Ah bah non, 7.
Non, c'est moins. une moyenne, c'est moins. On n'a pas dit... Ah oui. S'ils dévalent une pente, ça va plus vite, mais ils prennent de l'élan, ils se laissent glisser. Je comprends. Question suivante sur 100 femmes. Combien sont désordonnées, le disent et le vivent très bien? Désordonnées. Serge et Sandra? 13. 13, le vivent très bien. C'est cette question que je pose à un téléspectateur dans un instant. Nommez tes points, le 0800 97 66 4000. Et Jean-Paul et Joël, vous répondez? Plus. Ah, plus tout de même? Ouais. Ça va, Jean-Paul? Pour l'instant, oui. Oui? Vous vous occupez des tâches ménagères un peu à la maison, Jean-Paul? Un petit peu. Quel genre? Oh, je fais la vaisselle, puis je fais la vaisselle. Merci Jean-Paul, tout le monde a la vaisselle pour la réponse dans un instant, à tout de suite. Le désordre, on le vit, bad, c'est mauvais, c'est pas bien. Sur 100 femmes, combien sont désordonnées et le vivent très bien? Vous avez dit plus de 13%, Joël et Jean-Paul. Allons du côté du téléphone. Allô? Oui, bonjour Jean-Luc. Bonjour, qui est là? C'est Nadine. D'accord. C'est Nadine qui appelle du Jura suisse, d'un petit village qui s'appelle Mervelier. Oui? Et puis je suis femme d'agriculteur, 2 enfants. Oui? Un petit 3e en route. Oui? Et puis voilà, j'aide mon mari à la ferme, tout simplement. Eh bien écoutez, c'est la Suisse qui remporte déjà 500 €. Les Suisses sont Super, merci. nombreux. C'est à côté de chez Jean-Paul finalement. Pas loin, C'est pas très loin. Ouais, c'est pas vrai. Pas très loin. Jura, la Suisse, oui. Ah, Ça pas très tient loin. le département Ouais. de l'Ain. Oui, ça Plutôt touche le sympa. Plus de 13% sont désordonnés vis-à-vis des femmes et le vivent très bien. Votre avis sur la question? Alors, moi je pense qu'il y en a plus. Également, Oui, comme Joël et Jean-Paul. pour 1000 €, si c'est la bonne réponse, vous les empochez. Ce serait extra. Eh bien, c'est extra, 35%. Oh, génial. Merci. Bravo à Nadine. Joël et Jean-Paul sont joyeux également. Ah ouais, c'est super. 1538, c'est super. Merci encore d'avoir Merci appelé de la beaucoup. Suisse. Au revoir, Au merci revoir. bien Nadine. Question suivante. Une invention qui nous simplifierait la vie. Alors l'invention qui nous simplifierait la vie, Sandra, ce serait... Oh, un robot qui fasse le ménage et surtout la nourriture. La nourriture. Ouais. Ah, Serge, vous, ce serait... En fait, moi, j'aimerais bien vivre dans un supermarché. Ça éviterait d'y aller, on y est déjà. Ouais. J'aimerais bien ça, ouais. Ah ouais, Vous auriez tout sur place. Voilà. Sympa, bonne idée, bonne idée. Vous, ce serait Joël. Ah, moi, ce serait un petit robot contre la cellulite. Le petit robot contre la cellulite. Je comprends des petits soucis, tout ça, Voilà. des petits tracas. Bien. Et vous, Jean-Paul, ce serait... Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Paul? Non, moi, je regardais le... Oui, vous regardiez. Merci, Jean-Paul. Jean-Paul, vous, ce serait? Un cerveau. Parce qu'il y a des moments... Oui, question suivante. Quelle est en année la durée maximale d'un brevet d'invention en France? Alors pour être brevetable, une invention doit être nouvelle, ne pas découler de manière évidente de l'état de la technique et être susceptible d'application industrielle. C'est dans le texte de l'INPI. Jean-Paul, Joël, c'est à vous de répondre. Quelle est en année la durée maximale d'un brevet d'invention en France? Au-delà, Il faut le renouveler ou il passe dans le domaine public, il n'est plus protégé. il faut le renouveler au-delà, il faut le protéger. Au-delà de combien d'années? 5 ans. 5 ans. 5 ans. 50 ans, pardon. 50 ans. Sandra et ce cher Serge disent... Moins. Je crois que c'est 5 ans en plus. C'est Pardon? 5 ans. Ah, plutôt... Ah, Ouais, c'est plutôt 5 ans, plus- ouais. ah, parce- hein? 5 ans, ouais. Plutôt, hein? Ouais, 5 ans. Plutôt. Ouais. Réponse? Ah non, 20 ans. Ah bah oui, c'est quand même beaucoup moins.
Et donc, à égalité, vous habitez dans l'Ain, Jean-Paul et Joël. Sandra et Serge, vous habitez À Villepinte. Villepinte, Ouais. Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, Juste à côté. juste à côté de chez nous. Ouais, exactement. D'accord. Qui va monter sur l'escalier? Réponse après cette question, la dernière. Combien d'opéras différents la Calas interpréta-t-elle sur scène? La Calas. Maria Callas. Alors je citerai La Norma de Bellini qui est son rôle phare, La Traviata, Macbeth, Rigoletto, Madame Butterfly, Vous faites très très bien la Calas. et bien Nabucco, sûr, Ruggiero Raimondi. et Jacques Chancel, que nous saluons bien sûr au passage, ainsi que Richard Virin dans l'Ascension du Mont-Vallier. Katia et Marielle Labec. Au piano, bien sûr, le professeur Jean Bernard. Et Raymond DeVos à la contrebasse, car sans Raymond DeVos, que serions-nous à la contrebasse? Sandra Serge, c'est la question, et Dieu dans tout ça. Sandra Serge. 18. 18. Ouais. La Calas. La Calas. Plus. Plus. La Calas. 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 La réponse. La réponse. 43. Jean-Paul et Joël. Aïe, quel chi l'amour à parler. Chère Sandra, désolé, on vous offre quand même un super dîner spectacle brésilien pour vous deux. Une soirée en amoureux, destination Pau, Brésil. Retrouvez bien sûr nos amis dans le public, Joël, Jean-Paul. Venez pour ce 1er novembre sur l'escalier. 250 € comme il se doit, en vous posant bien sûr la première question. Le mot chrysanthème, il est de circonstance, le chrysanthème, d'accord? Tout à fait. Prends un ou 2 H. On mettrait 2. De la à du H. 2 H, oui, ça fait. Vous dites 2. Vous les mettez où? À cri et puis à thème. À cri et puis à thème, merci bien. Et vous le mettez où après le... Après le C, après le T. Après le T. Après le T, un bon H. Après le T et après le C. Après le T et après le C, ça, c'est Paris. Paris. Common les Brousouf, 500 €. Et avec un Y, s'il vous plaît. S'il vous plaît, là, c'est avec un I, voire même avec 2 I, voire même avec 3 I. Fabrice Lucky. C'est son anniversaire au jour. Il a 48 ans ou 53 ans. Fabrizio Lucchini. Compris le I de Fabrice? Comment? Non, mais. Tu te demandes quel âge il a? Joël me demande y compris le I de Fabrice. Non, je sais pas compris. Non, mais vous excusez-moi de vous déranger. Fabrice, Joël, Écoute ta question. Fabrice Lucchini à quel âge? Aujourd'hui. Y compris le nom de famille, le prénom, tout réuni. Vous voyez ce que je veux dire? Il a 48 ans ou il a 53 ans? Je dirais 53 ans. 53 ans, hein, c'est cela? Oui, c'est ça. Ouais. Réponse. 53 ans. Ça va bien, ça passe. Et vous faites un sans faute. 1000 €. Question suivante. Le secteur bancaire français emploie environ 200 000 ou 400 000 personnes. Le secteur bancaire français. Les banquiers, il y en a en pagaille, hein. Des banquiers, il y en a en pagaille. Ça fait au moins 400 000 voleurs, ça. Vous diriez 400 000? Non, Non. je pense pas. Mettez-vous d'accord. Allez, dites, Jean-Paul. Non, 400, allez, 400. Allez. 400? Oui, Ouais. allez. 400 000, allez. Jean-Paul 400? Un paquet de voleurs.
Alors, les guichets bancaires. Des guichets, il y en a 25 500. Des guichets, sans compter les 17 000 bureaux du réseau de la Poste. Ça fait combien en tout, mon ami? Ah là, je parle des guichets, mais sinon, le nombre de personnes employées en tout est de 400 000, effectivement. 400 000! Papy, mamie font un sans faute. Papy, mamie, aujourd'hui, lundi, nous allons prendre notre balai magique. Nous allons dire bonjour à la chouette, car... Volet d'Harry Potter est sorti soit en 1999, soit en l'année 2000, soit en 2001, soit en 2002. On parle du premier volet d'Harry Potter. Il s'agit de Harry Potter à l'école des sorciers, avec Daniel Radcliffe. J'hésite entre 2000 et 2001. Le premier volet d'Harry Potter, hein. Je connais pas bien. Un premier choix, Jean-Paul, avant bien sûr de demander rapidement... 2000. En l'an 2000, d'accord, bien, on valide 2000. On demande à nos amis qui sont restés, Serge et Sandra, au pied de l'escalier. Serge et Sandra, juste d'accord ou pas d'accord, très rapidement. Pas d'accord. Pas d'accord. Yacouba, Sandrine, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Pas d'accord. Stéphane, Cathy, d'accord ou pas d'accord? Non. Pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. Personne n'est d'accord. Vous pouvez changer une fois de réponse. On a vu des retournements de situation, certes, mais il y a 10 000 €. Chers grands-parents. Ouais, de toute façon, on est déjà venu jusque-là. Si tu sais en 99, tu mets 99, c'était l'année de mes 50 ans. 1999. Nous validons. La première case que vous voulez ouvrir, les amoureux? 2000. 2000. Y a-t-il 10 000 derrière 2000 ou 2000 derrière 2000? C'est la question en fait. Le premier volet d'Harry Potter? Non, il n'y a pas. Déjà, vous avez bien fait de changer. Deuxième volet que vous voulez ouvrir? 2001. 2001. Y a-t-il 10 000 € derrière 2001 ou 2000, mon cher Halloween? Le volet s'ouvre. Aïe, 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 c'était 2001. Mais tout de même, pas de regret. 2000 € pour nos tourtereaux, nos amoureux. Et je me suis régalé.